En France, une première depuis très longtemps, je vous le disais, l'inflation a été négative au mois de novembre, hors effet conjoncturel. Autrement dit, les prix ont baissé. Y a-t-il un risque de spirale déflationniste? On en parle dans un instant. Le détail d'abord, Laurent Desbonnets avec notre bureau à Marseille. Sur tous ces produits, les prix ont baissé, moins 0,2% en moyenne selon l'INSEE. Un chiffre historique. Jamais cet indice des prix n'avait été négatif depuis 24 ans. Officiellement, l'inflation reste tout de même positive, plus 0,3% si l'on ajoute les produits frais et les prix fixés en grande partie par l'État, comme le tabac. Une évolution ressentie diversement par les consommateurs sur ce marché. Moi, je trouve pas qu'ils baissent. Je trouve que voilà, se stabilise, c'est tout. Les prix baissent, je suis consciente des prix baissent. Mais heureusement, parce que les salaires n'augmentent pas, donc c'est bien. Espérons que ça continue à baisser. Dans le détail, selon l'INSEE, les prix des vêtements ont baissé de 0,2%. Le café, moins 2,1%. Les meubles, moins 0,6%. Les appareils photo, moins 13,5%. Si le phénomène s'accentue dans les prochains mois, la France pourrait entrer en déflation et connaître le même sort que le Japon, en déflation chronique depuis 20 ans. Là-bas, la baisse des prix est synonyme de baisse des salaires, croissance en berne et explosion de la dette. Votre analyse, François Langlais, bonsoir. Bonsoir David. Cette inflation négative, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France? Le risque de la déflation, c'est d'être entraîné dans une sorte de spirale. Quand les prix baissent, les consommateurs diffèrent leurs achats parce qu'ils espèrent des prix encore plus bas. Du coup, l'activité s'arrête, les entreprises licencient, et puis les prix baissent encore davantage. C'est l'engrenage qu'on a connu dans les années 30. Bon, rien de cela en France aujourd'hui, où on a une consommation qui tient et puis des salaires qui continuent à augmenter modérément. Mais pour autant, l'inflation zéro, ça n'est pas une bonne chose. Nous avons besoin de hausse des prix pour limiter, pour réduire la dette. Parce que quand les prix et les salaires augmentent, eh bien le poids de votre dette diminue. Et ça, c'est bon pour la croissance. On consomme, on investit. Exactement comme dans les années 70, quand nos parents achetaient un appartement à crédit, eh bien ils remboursaient leurs emprunts immobiliers facilement parce que leur salaire montait vite. L'inflation, c'est la vraie médecine anti-dette. Or, dans le monde entier, eh bien il y a encore un stock de dettes important. Nous la traînons comme un boulet. Merci François.